Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agent. Et ouais, on est pendant les playoffs, et qui dit playoffs dit tour d'horizon des playoffs. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Et pour ce faire, avec qui j'ai joie de retrouver mon gars sûr, mon franchise player, c'est Axel. Salut Axel, comment ça va? Salut Yaya, salut à tous, hein, puis on est toujours aussi chaud. Ça avance bien là, on est plus sur la fin que sur le début, mais ça avance bien en tout cas, c'est cool. Ouais, c'est clair. On a des playoffs qui sont assez sympas à suivre, surtout ce deuxième tour, parce que le premier, bon, c'était l'échauffement, hein, premier tour. On a écrémé et maintenant il y a des affrontements, ça bastonne un peu, c'est cool. Mais on va y revenir. Avant toute chose, on va faire les rappels d'usage. Premièrement, euh, petite roco podcast à écouter. Il y a Chris, notre copain du mardi, qui présente une émission sur la WNBA. Donc c'est sur le canal de N1. Donc n'hésitez pas à aller écouter pendant l'été. Il y a beaucoup de choses qui vont partir cette année sur la WNBA. Il y a un vrai regain cette année avec plein de rookies à suivre. Pas que Kathleen Clark, mais d'autres. Donc allez-y, allez écouter, suivez la WNBA, c'est sympa à suivre. Et en plus, ça coûte 30€ l'année de League Pass. C'est vraiment une bouchée de pain par rapport à la NBA. Ouais, c'est clair. Ouais, y a moins de matchs. Aussi. Et puis c'est pendant l'été, donc ça occupe bien, ça occupe bien. Après, C'est ça. n'hésitez pas donc à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, enfin X, Instagram, Facebook, TikTok, tous les trucs. On a dépassé les 12 000 abonnés sur TikTok, j'ai vu. Donc félicitations, merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous pouvez aussi nous suivre sur les applis de podcast. Donc Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à nous suivre et à parler de nous autour de vous. Ça fera, plus on sera nombreux, mieux c'est. Je sais qu'on a atteint des niveaux historiques sur la NFL. Tailgate cartonne. Flav et son équipe sont au top en ce moment. Et ensuite, n'hésitez pas également à nous suivre sur Facebook, YouTube et comment ça s'appelle déjà, Twitch. Donc n'hésitez pas, allez-y. On a également un Discord communautaire. Donc si vous voulez venir discuter avec nous sur notre Discord, on vient discuter avec vous. N'hésitez pas, vous pouvez nous interpeller. C'est un moyen de parler avec nous directement. Et enfin, n'hésitez pas à télécharger l'appli TFA qui vous permettra de suivre ces playoffs NBA, les playoffs de NHL, la saison 2 de WNBA, de Major League Baseball et tout ce qui se passe en NFL. Et oui, avec la NFL, il y a le calendrier qui est sorti là ce jeudi, donc hier quand vous écouterez ce podcast. Allez, on va tout de suite commencer donc notre point sur les playoffs. Mais avant toute chose, le week-end dernier, il y a eu le tirage au sort pour savoir qui allait avoir le first pick. Et toi, ton équipe, toi, je rappelle que tu es fan des Washington Wizards, a eu le deuxième choix. Comment tu te sens avec ce deuxième choix, toi? Juste avant, j'aimerais quand même parler de. Alors, je vais pas dire le mot parce que c'est un peu une insulte. Oui, Benoît Paire, quand il crie là. Voilà. Pour Atlanta, quand même, faut le dire. Parce que, quand même, les théories du complot que certains avancent chaque année, notamment avec récemment Victor et les Spurs, ça pourrait le faire aussi avec Atlanta, mais bon, bravo à eux. Je rappelais que c'est quand même les Hawks qui ont eu le first pick, c'était pas du tout l'équipe qui était favorite. Ils avaient 3% de chance. Hein. On a écouté les garçons en début de semaine, Chris et Cédric. Ouais. Et oui, 3%. Ils parlent justement de tout ça. Ouais. Ils ont parlé de tout ça. Effectivement, là, si vous voulez plus d'infos, il va falloir les écouter. Non, du coup, juste derrière, du coup, les Wizards qui ont le deuxième pick. Parce que là, depuis. Attends, de mémoire, le dernier top 5 de draft, c'était Otto Porter en 2013, si je dis pas de conneries. Alors, j'ai peut-être pas la bonne année par contre. Ah ouais. C'était Otto Porter, mais j'ai plus l'année de sa draft. Mais d'accord. Ça fait une paire d'années dans tous les cas. On a souvent végété dans les places 8, 9, 10, 11. Mais Otto Porter, il a été drafté après Bradley Beal?
Tu me mets un doute. Attends, Ouais, c'est ça. 4. Ah, pourquoi Pour- info sans être sûr à 100%? Aïe, 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 Non, non, aïe. excuse-moi, mais je croyais que Mais Otto. je sais que c'est auto, c'est sûr. Mais l'année, c'est vrai que là, D'accord. j'ai un trou. Ok. Mais du coup, ça fait plaisir. Et après, bon, après, c'est parce que c'est ce que les bruits qui courent qui disent que c'est une faible draft, machin truc. En fait, c'est tellement ouvert que Oui. c'est cool, en fait. En vrai, c'est cool. Donc, tu penses que ce sera 2 Français aux 2 premières places? Non, je pense pas. Au moins un, mais deux, je pense pas. Tu penses qu'Alexandre Rossard va être Un ou voire deux si on a de la chance. Si les Hawks, je sais pas, ils font je sais pas quoi, ils s'amusent à. Mais ils veulent pas. Les garçons ont dit qu'ils voulaient pas le trader, donc. oh bah après nous, même moi, je suis à leur place, je le fais pas, mais je veux Ok. dire après on est pas à leur place, hein, donc s'ils pètent un câble et qu'ils veulent le trade, ou encore mieux trade quelqu'un d'autre, enfin pardon, pick quelqu'un d'autre. Mais c'est plus parce que je sais très bien qu'il y a Zachary Zaché qui est pas mal, qui a été pas mal dans les premières places. Oui, Je pense toute la pas être saison, ouais, il a même fou, boxé, ouais. mais un ou deux, je sais pas. Peut-être, hein. Peut-être. Bah, il y a une équipe qui se frotterait les mains s'il glissait, quoi. S'il Ah oui, glissait en bien sûr. 4. Ah, bien Parce que sûr. tout le monde sait que les Spurs. D'ailleurs, est-ce que tu vois les Spurs? euh, Ils ont 2 choix dans le top 10. Ils ont le Ouais. 4 et le 8. Est-ce que tu les vois trader ces 2 picks pour faire un trade-up et pour justement aller chercher un Riz Haché pour aller. Est-ce que toi, tu prends, par exemple? Ah, moi, je prends tous les jours, hein. Ah, moi, tu me donnes le 4 et le 8. On leur Contre le 2? et on leur trade, on leur file, je sais pas, leur Tyus Jones, je sais pas si c'est assez, mais pas Tyus Jones, tu vois. Ok. Ça paraît. Je me rends pas compte, en fait. Parce qu'en fait, les picks de draft, c'est tellement, comment dire, vague que Ouais. est-ce que c'est trop, pas assez? Ça dépend comment enfin, moi, ça me paraît pas déconnant. Et en tout cas, dans tout le cas, dans la position du coup des Wizards en deux, si j'ai une opportunité de trade back, enfin de trade down, pardon, je Ouais. tous les jours. D'accord, ok. À part si ça est dispo. Ah, lui, je prends par contre, hein. J'avoue, je prends. Ouais, donc c'est un non-brainer ce premier choix. Bah, je pense, hein. C'est pas un no-brainer au point de l'année dernière. Effectivement, ça c'est clair et Oui, net. on est d'accord. Oui, Que ça, mais sauf que Victor, c'est générationnel. ouais. Que lui, c'est le profil en fait que je draft et le talent potentiel, mais c'est le profil. Ouais. Et le prospect de Cholet, Salone, Ouais. tu le vois aussi dans le top 10 ou il glisse au top 15? Récemment, c'est vrai qu'il a pas mal de buzz là, dû à son récent match contre Paris Basket, Oui. où il a fait un match assez incroyable. Je vais pas mentir, j'en ai pas assez vu pour. Faut que j'en regarde plus. Bon. J'en regarde plus, j'ai pas assez regardé Salone. Bon, ça peut être une draft historique pour les Français, donc enfin 2 dans le top 5, Ouais, dans le top ouais, 15, 3 dans le 5. top 15, et plus d'autres joueurs de complément si ça se trouve, quoi. Bon, franchement, si on a, je sais pas, une connerie, 5 Français draftés, c'est cool quoi. Ouais. Ah, mais, c'est possible, hein, avec Melvin Aginsa notamment, le joueur de Saint-Quentin. Ouais, j'insère, ouais, j'avoue, en deuxième tour, en vrai, je prends, hein. Même certains pensent même qu'il peut être premier tour. Là, j'avoue, pareil. En fait, le truc, c'est que, étrangement, les joueurs français, j'ai moins regardé. Faut que je m'y mette, je suis en retard. Ouais. Ok, ok. Bon, après, c'est vrai que c'est une génération qui a été beaucoup mise en lumière, puisque avec Victor Wembanyama Ouais, derrière et Alexar Zachary Rizaché, tout ça. bien sûr, bien sûr. Ok, bon, ben merci pour de ton expertise sur la draft, parce que tu as suivi beaucoup les prospects cette année. Ouais. Donc voilà. Ok, mais on est d'accord que même s'il y a des mock drafts, il peut y avoir pas mal de changements, puisqu'il peut y avoir des trades dans tous les sens.
C'est hyper ouvert. une année où ça sent le trade quand même. Hein. Ouais, mais c'est super intéressant. Franchement, je préfère ça que une draft où pendant 6 mois, on se dit bon, ben le 1, c'est lui. Alors, on adore hein, les joueurs générationnels, hein, mais en 2, ça va être lui, puisque bah, c'est le plus fort. Et si le générationnel n'existait pas, il serait premier. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. Là, au moins, c'est super ouvert. Franchement, c'est agréable. Ok. Ok, ça marche. Bon, allez, on va enchaîner avec les playoffs. Yes, les playoffs. Bon, au moment où on enregistre, donc on enregistre ce jeudi. Nous sommes jeudi, effectivement. Effectivement, donc quand vous aurez accès à ce podcast, il y aura peut-être des séries qui seront finies. Mais on va commencer par justement la série qui est finie déjà au moment où on enregistre. C'est Boston. Boston qui a fait un gentleman sweep. Encore une fois, 4-1 contre les Cleveland Cavaliers. Encore une fois, ils ont perdu le match 2 sur une équipe qui a fait un run terrible en termes d'adresse. Ouais. Est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette série et en question, c'est Boston. Est-ce qu'ils sont trop forts quoi? La série très intéressante, pour être très honnête. Déjà, dans le sens Ok. où, de base, tu sais qu'en termes de force brute, il n'y a pas vraiment photo. Ok. Ensuite, Cleveland, ils ont déblessé tous les matchs. Ouais. Attends, enfin, le match, là, le dernier match, ils jouent sans. Attends, sans Mitchell, sans Moi, je Allen crois, ouais. et sans Caris Levert. Ouais, ça commence à faire. Ça fait. Fou. Donc, bon, après, ça, c'est un foot. Et il n'y a pas de. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, il n'y a pas de. Il n'y a pas de, il y a pas de mystère. C'est une équipe qui est vraiment trop forte par rapport à l'autre. Ouais. Ok. Ok. Ouais, je te disais oui. Il y a une équipe qui est vraiment plutôt forte par rapport à l'autre. Ouais, c'est ça, c'est que. Alors après, effectivement, quand au fil de la série, il se peut que le rapport de force il s'équilibre, mais là, on a. Enfin, ok, les Celtics sont pas mis des plus 20 à tous les matchs, mais je sais pas, t'as quand même une classe d'écart. Alors, comme je disais, les blessures. Et puis, ouais, il a fallu un petit temps. Enfin, tu te retrouves à faire jouer Mobley en 5. Alors, ok, il a eu des très bons matchs, mais il a pris du temps à se mettre pas en route, mais enfin, c'est pas sa position de base. Il Ouais. n'est pas encore habitué. Même en régulière, bah, il a dû faire des matchs, mais en régulière, c'est pas le pivot de l'équipe. Enfin, Oui, c'est un 4. C'est un 4 naturel. surtout que, alors tu te dis bon, c'est bien, il n'y a pas Porzingis, mais en face à la place, il a un tonton qui défend, qui défend Embiid comme si c'était Rocket à Lorford. Ouais. Alors pour avoir vu certains des matchs, autant Mobley, il y a eu vraiment des. C'était un peu un diesel un peu. Au début, tu vois, il ose pas, il hésite, il feinte tellement que bah il perd le ballon. Et petit à petit, ça se met en route. Il a fait quelques vraiment très bons matchs. Voilà, dans la défaite du coup éliminatoire, il me semble qu'il met 30 points et une quinzaine, 33. 33 points, 17 rebonds, je crois. Euh, 7. oh merde. 33-7, Ah oui, 33-7 et 4 passes. j'ai rajouté une dizaine carrément. Mais même un 33-7 pour un Evan Mobley, enfin, je veux dire, c'est quand même c'est vraiment intéressant. Donc, disons que pour sa part, individuellement, c'est prometteur. Ouais. Mais collectivement, je sais pas, c'est un peu mitigé. Enfin, déjà que de base, Cleveland, comme on a déjà pu le dire sur d'autres émissions, je suis un peu, je sais pas sur quel pied danser. Ok. Là, bah, du coup, ouais, Mobley, c'est prometteur, mais d'un autre côté, t'as Star qui est sur le départ, pas sur le départ.
J'allais y venir. Est-ce que c'était son dernier. Enfin, là, il n'a pas joué au dernier match à cause d'un problème de mollet, et on sait à quel point le mollet c'est compliqué. Ouais. Est-ce que c'était sa dernière campagne de playoff avec Cleveland à Donovan Mitchell? La logique, même pas la logique, parce que bon, des fois on parle de logique et 2 semaines après on dit il a signé un contrat 4 ans, il a pris la vieille Akifta, mais là je sais pas. Disons qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, même sans parler de Mitchell. C'est pour ça que je veux dire, Darius Garland, est-ce que c'est vraiment. Parce que bon, là, il a quand même été très mitigé Ouais. sur les playoffs. Ouais. On n'a pas retrouvé le Darius Garland qui a tout pété. Du coup, quand Donovan Mitchell n'était pas là. Oui. Pas encore là, en tout cas. Enfin, je veux dire, quand Mitchell a été amené, on s'est dit, punaise, si Garland va continuer sur sa lancée, le mettre de pair avec un joueur comme Mitchell, ça va être explosif, exceptionnel. Au final, le Garland, on l'a plus reconnu. Bah, il est un peu inhibé par le fait que Mitchell a besoin de d'avoir beaucoup le ballon en main, quoi. Ah bah ça Même si c'est un deuxième arrière, c'est pas un meneur. Ouais, et il a ça, beaucoup la balle, ouais, voilà. Non mais donc ça fit moyennement. Ouais. Donc là maintenant cet été, au-delà du fait de savoir si Mitchell va re-signer ou pas, c'est juste va falloir prendre des décisions. En fait, va falloir se décider sur ça, sur est-ce que Jarrett Allen et Evan Mobley, ils peuvent jouer ensemble pour être très 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 compétitifs, je parle. Ouais, pour faire autre chose que de la saison régulière. Voilà, ils peuvent jouer ensemble, c'est pas la question. Tout le monde peut jouer ensemble en saison régulière. Tu peux mais pour gagner, c'est pas pareil. Là, on parle d'une autre chanson là. Donc, On se souvient aussi qu'au dernier match de saison régulière, ils ont tanké, on va dire, pour éviter Philadelphie, clairement. Est-ce que tu crois au final que c'était une bonne stratégie pour topper Boston au deuxième tour, ou c'était juste une stratégie pour passer un tour, quoi? Et encore, ça a été compliqué. bon, vraiment, l'intérêt quoi. Franchement, tu sortes au premier et au deuxième tour, enfin, quelle est la différence? Bah, je sais pas, hein. Surtout contre Orlando, tu as laissé des plumes, hein. Enfin, c'était vraiment une série, Ouais. c'est pas facile, hein. Ça s'est joué à pas grand-chose, hein. Ah bah, c'est clair. Bah, Franchement, après, ça s'est joué à l'inexpérience, entre autres, hein, mais franchement, ça s'est pas joué à grand-chose. ouais. Bah, ça s'est joué un peu à l'expérience parce qu'eux, ils étaient là l'année dernière, et puis un peu au talent parce que bah, tu as Donovan Mitchell. Mitchell, oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais franchement, l'intérêt, je le vois tellement pas. Enfin, je sais pas. Si à la limite, tu calcules plus ou moins dans une optique de gagner. Mais là, les gars, Ouais. t'as tanké juste pour passer un tour, hein, d'accord. Mais c'est quand même une. Comment dire? C'est une avancée parce que, hors Libron, ça faisait plus de 30 ans qu'ils n'avaient pas passé un tour, quoi. Ah oui. Ouais, enfin, la manière dont il passe, oui. Après, si on est juste factuel, oui, effectivement. Mais bon, si on met sur la ligne de palmarès à passer un tour, bah ouais, ok, super. Ouais, mais par rapport à. Enfin, c'est une vraie avancée. Et moi, j'ai une autre question. Ouais. Jimmy Bickerstaff, t'en fais quoi? Dehors. Non, mais en vrai, je sais même pas parce que. C'est même pas lui le problème, en fait. Bah C'est non, son c'est pas effectif. lui. Bah, C'est son effectif. tu sais quoi, je me souviens exactement ce que. Attends, bah, pas exactement, mais parce que j'ai fait une métaphore, mais je sais pas, j'avais dit on a donné une voiture, il n'y a pas de roue, et on te dit vas-y, roule, mec. Bah ouais, ok, on peut taper sur Bickerstaff, hein, il va faire quoi? Il va dire à Garland, bah écoute, il y a Donovan Mitchell, vu qu'il a le ballon, bah tu vas aller sur le banc. Et puis tu seras en sixième homme, ça te va? Comme ça, tu auras le ballon. Et tu peux pas faire ça. Enfin, bah, Non, mais super. bah, cet été, le front office va devoir prendre des décisions. Ouais, bah écoute. Après, à contrario, il y a des matchs dans la série contre Orlando. Il fait des choix lunaires. Il fait des choix, genre il fait jouer George Young 30 minutes. Il te fait des line-up. Evan Mobley, il y a 3 fautes, il le sort pas.
enfin, il y a quand même des choses où je suis désolé. Tu sens en regardant le flow du match qu'il y est pour quelque chose. Enfin, Ok. il y a certaines choses, par contre, c'est à charge. Mais en regardant, en ayant un œil plus global, j'ai du mal à lui dire le premier truc qui saute, c'est lui, tu vois. Enfin, après, c'est souvent comme ça, hein, c'est le jeu. Hein. Ouais. Donc, on est d'accord qu'il va y avoir beaucoup de décisions à prendre. Ouais. Ok. On va quand même parler vite fait des Celtics qui passent. C'est un train qui arrive à l'heure. Hein. Ouais, en vrai, j'ai même rien à dire. Genre, juste, bah. Fallait... Sans Porzi. Voilà, c'est passé. Normalement, il devrait revenir oui, la finale de conf. On y est. Ouais. Euh, Finale de conf, au petit trou aussi. Parce que ça bastonne de l'autre côté. Il y a des blessés de tous les côtés. On va en parler tout après. Mais ouais. exact. Ouais, donc, c'est lui pas drôle, quoi. Après, on n'est pas là pour. Ah, mais bon. Ouais. S'il retourne en finale NBA, c'est pareil, c'est un train qui arrive à l'heure. On est d'accord. Ouais. Bah, Et je que crois que. Ouais, vas-y. et on a, en fait, ils ont que des coups à prendre sur ces playoffs, les pauvres Celtics. Parce Ouais, que mais en finale. s'ils font autre chose que le titre, ils seront tapés dessus. Parce que ils tournent autour depuis tellement longtemps. Et et même s'ils gagnent le titre, il y aura toujours les sceptiques en disant ils jouent pas assez bien, quoi. Bah oui, mais au deuxième tour, ils ont joué les Cavs. Au premier, En finale de conf, ils ont eu la moitié des Knicks ou alors la moitié des Pacers. Ah, ok, alors, ah, d'accord. on Bah, va, on va y venir à ce Knicks Pacers. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai, je te l'accorde. Même si la finale, attends, les finales, normalement, ça va être, là, ça va être du coton, là. Ouais, mais même, je pense que il y a un truc avec cette équipe, c'est que ils n'ont pas le droit d'être médiocres, quoi. Ah, bah Tu vois. ça, c'est les bons. Attends, personne ne leur a demandé de 1. On met tout seul là-dedans. Hein. Moi, les équipes comme ça, aucune peine. Hein. Ok, ok. Bon, ben eux, ça cruise, Ouais. mais on les a jamais vus face à la difficulté cette saison, et c'est peut-être ça qui va être un petit peu leur problème, quoi. Bon, sur des situations, peut-être sur un match ou sur une série, normalement, bon, c'est des grands garçons, quoi. J'espère pas. Ouais. J'espère. Moi, j'espère pas, mais bon, Ouais, c'est forcément, mais personnel. Ok, ben justement, tu m'as tendu des perches. New York, Indiana. New York, 3 victoires, Indiana 2. Tout le monde a gagné à domicile. C'est une série New York a dominé les deux premiers matchs. Blessure de Jay à Niobe. Derrière, ils sont à deux doigts de prendre le match 3. Il y a un shoot Andrew ah, Nembhard. voilà, tu vois, qui fait le shoot de sa vie. Derrière, blowout. On pense que les Knicks sont morts. Ils mettent un blowout au Madison Square Garden. Genre, la série, elle a aucun sens. Bah, c'est tout le monde gagne à domicile, quoi. Et toi, de l'extérieur, comment tu vois la série? C'est bah, Game 7, hein. Non? Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que. Alors là, du coup, ça calcule pas, je dis pas, hein, mais c'est que là, tu vas laisser toutes tes plumes pour la jouer contre les Celtics. Ah bah là, mon pote. Mais Ah est-ce bah que. là. Ouais, mais tu laisses toutes tes plumes, mais c'est un peu des. Enfin, je pense qu'il y a une équipe qui laisse toutes les plumes, l'autre qui est limitée par rapport à l'autre. Ah oui, 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 bien sûr. Ah oui, ouais, je suis d'accord. Bah, mais encore, tu vois, par exemple, typiquement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec Cleveland, c'est que là, peu importe qui va aller, qui va passer, Ouais. là, ce sera une saison réussie, tu vois. Enfin, attends, tu me dis en début de saison, les Knicks, ils ont fait finale de conf, ou à contrario, en début de saison, tu me dis, bah les Pacers, ils vont faire finale de conf. Je te dis, ouais, vas-y, c'est ça. Allez, ok. Ouais, il y a les Bucks, il y a machin, il y a truc. Donc, ce serait une saison réussie en soi, quoi qu'il arrive. Même en cas de défaite ici. Hein. Bah, au vu des circonstances, oui.
Je pense que, en fait, le truc, c'est que là, vu la circonstance, si les Knicks passent, ils réussissent leur saison, sinon il y aura un goût d'inachevé. Pour Ouais, plein de mais raisons. franchement, quand tu vois les playoffs même de Brunson, enfin. Bah ok, après avoir vu sa saison régulière, tu te dis bon, bah ok, on a été étonné, il a fait une super saison, ça a été le franchise player de l'équipe. Mais tu te dis bon, mais en playoff, il a pas l'habitude. Le mec, il est encore plus fort. Bah, il est plus fort parce que. Enfin, oui et non, moi je trouve pas qu'il soit plus fort. C'est qu'en fait, c'est l'équipe qui a besoin de ses points. Et Ouais. moi, c'est un truc que j'ai noté. C'est en préparant l'émission, parce que ça m'arrive. euh, Est-ce que New York peut gagner sans un gros match de Bronson? Ah bah ça. Ouais, Moi, bah, c'est ouais. c'est le truc, moi, que je vois. Est-ce que tu vois, toi, New York faire autre chose que d'être dépendant de Bronson? Ah, mais ça, c'est le problème quand t'as un 5 de départ blessé. Enfin, au bout d'un moment, moi je veux Ah, bien, hein, mais ça commence à faire beaucoup. Hein, donc oui, je suis d'accord. Mais bon, ils ont déjà gagné en ayant un Bronson moyen, oui, mais il y avait OG Anunoby à l'époque. qui n'est pas un. Enfin. Ouais, bah, c'est trop bizarre de toute façon. Bah, OG, il t'amène de la défense, mais il t'amène sa vingtaine de points par son agressivité et tout ça, quoi. Parce que du coup, comme il amène de la défense, il amène du jeu rapide. Alors oui, mais je veux dire, de base, c'est pas un joueur qui fait ça régulièrement, enfin surtout en termes de points, tu vois. Et c'est pour ça que c'est pas, je te dis une connerie, une deuxième option. Enfin, Ah bah, c'est un bon role player. Enfin, OG Anunoby, c'est une quatrième option. ouais, voilà, tu vois. Dans une équipe, enfin, en attaque, en défense, c'est la première. Tu es obligé de le mettre sur le terrain Ah pour oui, sa oui, oui, bien défense. sûr. Mais clairement, Ah, ouais. avec une équipe pour jouer le titre, je dis pour jouer le titre, hein, attention, moi Mhm. je le vois, tu l'as en quatrième dans ton 5 de départ, Ouais, ouais. tu peux voyager. Je prends les Knicks, tu vois, tu as Julius Randle, tu rajoutes une vraie première option, parce que pour moi, je reste persuadé, et c'est sans disrespect, hein, tu vois, Mhm. mais si tu veux vraiment gagner le titre, Jalen Brunson, c'est une option 2. Ouais, pas faux. Et tout le monde est tombé sur Becky Hammond quand elle a dit ça. C'est pas disrespect le joueur, hein. Le joueur est très fort, j'adore, mais enfin, un meneur te fait rarement, après il y a des exceptions, mais te fait rarement gagner un titre. Même les Warriors de la grande époque, c'est pas Stephen Curry qui était MVP, quoi, tu vois. Il a été MVP les dernières finales, mais c'est rare. Sur les 4 titres des Warriors, bah, c'était pas lui qui était l'option numéro 1. Et pourtant, c'était le MVP de la saison. Mais en Mhm. playoff, quand il faut gagner les matchs, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut. Je pense que New York et finale de conf, ce sera déjà très bien. Et après, s'ils vont en finale de conf, ce sera déjà très bien. Mhm. Parce que avec toutes les blessures, et OG Anunoby, tu le gardes dans l'effectif parce qu'il va être free agent à la fin de la saison. Ouais. Il y en a d'autres, hein. Ça va être quelque chose à suivre, hein, les Ah Knicks. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et voilà, donc il y a eu des paris qui ont été payants. Donc OG Anunoby, ben, le problème c'est la santé. Sans Bogdanovic, parce qu'il ne faut pas oublier que Bogdanovic est blessé. Mitchell Enfin, Robinson. Bogdanovic, même quand il jouait, il était quand même Ben, ouais, limité, mais quoi. oui, il était limité parce qu'il avait un problème de poignet. Donc il s'est fait la cheville, donc opéré des poignets cheville. Ah bah écoute. Donc il y a sur les 2 derniers matchs, il y a Alex Burks qui est sorti Ouais. du banc et qui amène ses points, quoi. Si on m'avait dit ça en début de playoff, tu vois, je l'aurais pas cru. Donc voilà. Avant de passer à Indiana, est-ce que toi, tu comprends tout ce qui a été dit sur Thibodeau en disant que il tirait trop sur les joueurs, il coupait trop les rotations? Est-ce que Bah, ça, un toi, fait, hein. c'est hein? Bah, le truc, c'est que c'est un fait qui.
il est connu pour ça. Enfin, c'est pas Ouais. inventer l'eau chaude, là. Enfin, Ouais, mais bien sûr. Mais toi, tu es d'accord avec ça ou pas? Ou pas du tout? bah, je veux dire, parce que tu vois, il y en a, ils disent oui, mais alors, non, mais ça veut pas, comment dire, ça appuie pas le fait que les blessures, c'est normal. Bah, si, bah, tu fais jouer plus les gens. Enfin, c'est juste mathématique, en fait. Ok. Alors Ah, moi là-dessus, tu vois, en playoff, tu es obligé de réduire les rotations. Tu passes à 7, 6 joueurs. Et pour moi, c'est tout à fait normal. Euh, tu vois, Kobe, quand il a gagné des titres, il jouait 43, 44 minutes. Allen Iverson, quand il a fait son run, pareil. Ça a toujours existé des joueurs qui jouaient beaucoup. Et les joueurs, ils veulent être sur le terrain. Aujourd'hui, le truc, c'est qu'il y a tellement de blessés que c'est des role-players alors des role-players plus, qui jouent autant. Mais pour moi, si tu veux, c'est un peu les circonstances. Alors oui, c'est vrai qu'il coupe les rotations, il fait des rotations en saison régulière à 9 joueurs. tu vois, ça, c'est scandaleux, mais bon, ça, c'est un autre débat encore. Mais Bah, 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 ouais, après, ça fonctionne, tu vois. Comment dire, ça a fait ses preuves, tu vois. Je pas. ouais. Mais ça, c'est inconvénient aussi. Non, mais comment dire. Après, avec les, entre guillemets, les joueurs, comment dire, bah, les stars, ça me choque moins, tu vois. Mais avec Ouais. un équipe entier, je sais pas. Bah, c'est un peu les circonstances. Là, c'est les circonstances qu'on fait Ah en oui, playoff. oui, à force, bah, bien sûr, forcément. Plus Ouais. t'avances, plus il y a les blessures, machin. Mais bon, je sais pas. Bon, très bien. Maintenant, du côté Indiana qui a gagné 2 matchs à domicile. Ils ont Ouais. fait un gros quatrième match. Ils sont Mm. passés pas très loin de la correctionnelle. Pour toi, comment tu vois cette équipe? Est-ce que tu les vois justement pouvoir, avec le cœur, avec quoi que ce soit, enfin je sais pas. Bah, Euh, le souci, c'est que. Enfin, le souci. C'est que avec le cœur, d'accord, mais les mecs, ils sont à 100%. Enfin, ils sont à 100%. Ils ont leur effectif à 100%. Après, est-ce qu'ils ont des petits bobos? Sûrement. Mais en tout cas, ils sont. Tyrese Haliburton marche comme un Ouais, petit vieux, hein. Il est pété de partout. ouais. Donc, ils sont. Non, mais quand je dis à 100%, ils n'ont pas 6 mecs à l'infirmerie, quoi. Enfin, ils sont. Ah bah non, ils ont pas leur sac majeur comme nous. Voilà. Donc, et Ouais. qui, entre guillemets, galèrent autant. Alors, après, c'est une expérience. Hein, parce que bon, dans les Siakam, les mecs, ils n'ont pas. Ils ont pas beaucoup joué de playoff, hein? Oh, Miles Turner un peu. Ouais, un peu, mais bon, ouais, ok. Mais donc, ouais, je sais pas, qui galère autant contre une équipe qui est très décimée. Ouais. Même si, bon, on sait que souvent les équipes de Thibodeau, ça c'est pas forcément un problème. Le mec, il t'arrive à te sortir des trucs et je fais, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Ok. Donc, je sais pas, je suis un peu mitigé. Hein. J'ai pas l'impression que ça va. Je sais pas. Je suis pas emballé. Ok. Tu trouves comment cette équipe, enfin, ce style de jeu, tu trouves que, enfin, parce que c'est une équipe qui relance Quoi. beaucoup. Ouais, ça court. Hein. Est-ce que tu penses que ça peut, enfin, au long terme, c'est-à-dire bah, par exemple l'année prochaine ou les années suivantes, Hum. une équipe qui peut continuer sur ce style de jeu ou va falloir vraiment changer quelque chose? Bon, je pense que c'est viable. Après, peut-être, comment dire, bah, à outrance, c'est peut-être contre-productif à force. Enfin, je sais pas. Je- Ok. Moi, Donc, il y a un ouais. truc que j'ai pas compris du côté des Knicks parce que j'ai vu une grosse faiblesse, c'est l'axe panier-panier sur le demi-terrain. C'est-à-dire que dès que Mhm, ça a été, dès que New York est passé par le centre, mhm. c'était la folie quoi. C'est-à-dire que derrière ils arrivaient pas à bloquer l'axe du panier et que Ouais. derrière ils s'ouvraient au cas de vent. Est-ce que ça c'est pas quelque chose qui a un vrai problème pour eux parce que du coup la défense c'est vraiment, enfin j'avais l'impression que c'était, tu vois, c'était la mer Rouge et Moïse quoi. Ah bah, attends, ils sont pas connus pour être. Ouais. Bah,
voilà, quoi, c'est pas leur point fort. Mais bon, après, est-ce que c'est viable de construire un truc, des bases solides sur, on met 150 points parce qu'on en prend 140. Du coup, après en playoff, ça se vérifie moins, mais c'est un peu l'idée, quoi. Ouais. Donc, Le match 4, ils ont été insolents d'adresse. Donc, quand ils sont insolents d'adresse, tu t'attends que ça passe. Ils n'ont ouais, pas eu d'adresse au match 5. ouais. Et une fois que une fois que t'as plus d'adresse, c'est fini. Ouais. Et surtout que il y a eu la bataille du rebond. Ils l'ont perdu au match 5. Mm. Isaiah Hartenstein, 12 rebonds offensifs. C'est incroyable. 12 rebonds offensifs, quoi. Et, Bon, bref. Est-ce que toi, tu vois cette série aller en 7? oui. Ok. Pour le sport. Ouais, ok. Moi, je reste là-dessus. Je reste sur le fait que les Knicks vont faire le taf sur le dernier Je match. veux pas dire qu'ils vont pas le faire, hein. C'est juste qu'ils vont aller en 7. Ok, ça roule. Allez, on va passer sur la conférence Ouest maintenant. Ouais. Dallas, 3 victoires. OKC, 2. Ils ont repris l'avantage du terrain, Dallas. C'est opposition de style. Avec le dernier match, OKC, où tu as Shea SGA qui lui a fait le taf, mais derrière, rien. Comment tu vois cette série? Écoute, disons que là, c'est assez, assez intéressant parce que c'est assez indécis, hein, comme, un peu Ouais. comme la série dont on a parlé juste avant. Ok. Et qu'il y a des faits de jeu, enfin, pas faits de jeu, mais des enseignements qui sont assez surprenants. Que l'un des meilleurs joueurs de Dallas, c'est PJ Washington. Je sais pas. Alors après, il y a des circonstances. Hein. Luka, il Ouais. joue sur les jambes. Kyrie, il s'est décidé à faire beaucoup de passes. Après, voilà, ça fonctionne. Donc, il faut savoir un peu diversifier. Mais en fait, le fait que OKC, à part Chet, n'est pas grand monde dessous, Chet Holmgren n'est pas grand monde dessous, ça ouvre de la place dessous, quoi. Ils prennent au niveau du rebond, c'est compliqué. En plus, Chet, il a eu un peu du mal sur certains de ses matchs à rentrer dedans. Un peu comme de la même façon que tu parles de Chet, comment dire, à l'intérieur à OKC, c'est au niveau du scoring, t'as SGA et t'as le reste, quoi. Ok. Sur la globalité de la série, je suis désolé, mais typiquement, Jalen Williams, moi j'en attends plus. Il y Ouais. a des matchs où dans le 4e quart-temps, il met 4 paniers de suite, d'accord, il est clutch. Mais dans l'entièreté, c'est moyen. D'accord. Est-ce que tu peux le blâmer dans le sens où, il n'a pas l'expérience? Il a un match de play-in l'année dernière dans les pattes. Ouais, non, mais bien sûr. Mais En plus. Donc, ok. j'entends un peu plus. Parce qu'après, derrière, tu as Lou Dort, mais lui, déjà, il fait un taf défensif qui fait que en attaque, c'est mi-fille, mi-raisin. Ouais. Forcément, et Chet, je pense que c'est pareil. Il lui faut un petit peu de temps il n'a pas l'expérience. Alors après, il a des séquences où il est très fort. Hein, il n'y a pas de souci. Hein. Oui. C'est une série. Quoi, donc, Toi, tu vois comment la clé pour OKC pour aller, parce que c'est un do or die, hein, le match 6 ouais, à Dallas. ouais. Est-ce que toi, tu les vois faire quelque chose, enfin, monter un plan pour gagner le match? Ça va se jouer où? Faut que Josh Giddey soit plus titulaire. Toi, tu sors Georges Guidet? Ah ouais. Non, mais attends, mais il laisse. Après, ça se voit aussi en régulière. Hein, mais il le laisse tirer à 3. Il le laisse grand ouvert. Le mec, ça rentre pas. Rien que ça, déjà, moi, je. Et surtout quand tu vois que sur le banc, tu as des joueurs comme Keyson Wallace. Moi, je suis désolé, mais franchement, j'aime bien, tu vois. C'est le genre de joueur, ça va jamais te mettre 30 points. Par contre, en playoff, ça va faire le taf. Ça va faire le taf.
Même des Aaron Wiggins, franchement, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, après, en tant que coach, c'est compliqué quand tu as un joueur sur lequel tu as compté toute la saison. Ah oui, après tu vas le foot, c'est soit tu lui expliques pendant 4 heures pour pas qu'il se tire une balle dans le pied. Ouais, et puis surtout, si t'en as besoin en sortie de banc. Donc, Ah oui, est-ce donc, que. ouais, ça dépend. C'est ça. Ok. Par rapport à tout ça, toi, il y a des motifs d'espoir du côté du Thunder? Moi, je pense que ce sera trop court. Je sais pas, là, j'ai un. Après, j'attends à être surpris, hein, du coup, mais Ouais. autant j'y crois toujours quand même, mais j'ai l'impression que c'est court. Hein. Ah, je sais pas. La marche, j'ai l'impression qu'elle est un peu trop haute. En plus, tu vois que Luka, il est à. Comme on a dit, il est sur une jambe. Ouais, il y a des problèmes de genoux. Hein. Ouais, le mec, ça se voit, bah, comme tu disais à Liberton, Luka, il. Enfin voilà, quoi. C'est pas Luka saison régulière, quoi. Ouais, on est Donc, d'accord. après, ils sont pas si loin, hein, mais bon. Ouais, mais tu vois, il manque peut-être un intérieur de plus avec Chet. Ouais, ça manque la marche et ouais, il manque. Est-ce que c'est pas un peu j'ai envie de dire, ce qui leur manque pour être une équipe réellement contender? Est-ce qu'il va falloir qu'ils cherchent cet Enfin, été? je sais pas, parce qu'en soi, en termes de match, ouais, je sais pas, parce que de toute façon, ouais. Ce que je t'aurais dit, c'est une question de match-up, mais en soi, Bah, quand t'as PJ Washington et Daniel Gafford en face, ouais, c'est chiant, ouais. Puis t'as Lively aussi, hein, surtout. ouais, Aussi. En tant que- lui, il sort du banc. Ouais, mais t'as des moments où, tu sais, quand Gafford, il a un problème de faute, ce qui est assez fréquent. Euh, Ouais. bah, t'as quand même une assurance. Alors, ok, c'est un rookie, il fait des erreurs et tout ce que tu veux, hein, mais ça reste quand même une force, une grosse force dans le racket, quoi. Ouais. La construction de Dallas, est-ce que c'est pas un exemple à suivre? Moi, sur le papier, dans la théorie, comment dire, quand les derniers trades ont été faits, je trouvais qu'ils avaient vraiment comblé leurs besoins. Enfin, en tout cas, pas mal de leurs besoins. Ouais. Donc maintenant, en pratique, c'est pas parfait. Bah aussi parce que forcément, comme on l'a dit, tout le monde n'est pas à 100%, mais en tout cas, moi je trouve que c'est cohérent. Hein. Moi, de toute façon, je les ai mis en finale NBA. Donc, ouais, j'ai pété un plomb, je les ai vus battre Denver, il y a quoi? Voilà, c'est vraiment. Tu sais, quand tu dis il faut un brin de folie, allez, je me suis là. J'avoue, quand j'ai Ce vu. que tu appelles le chaos. C'est ça, quand j'ai vu Lucas sur une jambe, j'ai fait oh putain, le con. Ouais, ils vont sortir les cons. Bah finalement. Non, mais en fait, c'est quand même plutôt chouette ce qu'ils ont fait. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que bah, tout va dépendre de la santé de Luka. Mais on va parler de la série en face tout à l'heure. S'il retrouve son pote, même sur une jambe, il va vouloir le battre. Et on sait à quel point Luka Doncic, il est capable de dinguerie. Ah, il va te dire attends, je me suis fait plumer les années précédentes. Attends, là, je suis en finale NBA. Ouais. Et bah, en fait, si tu veux, c'est une équipe enfin, pour une fois, tu vois, la construction a été maligne. Dans le Ouais. sens où ils ont leur franchise player qui est établi. Alors, ok, au début, c'était compliqué. Mhm. Ils ont essayé avec Kristaps, ils ont essayé plein de trucs, ça marchait pas. Ils ont fait un trade, personne n'a vu venir pour mettre Kyrie Irving. Ils ont accepté que l'année dernière, c'était une saison de test, Mm. enfin une demi-saison de test. Et cette année, ils ont cherché de l'intérieur pendant tout l'été, ils n'ont pas réussi. Et ils les ont eu à la trade deadline. Ils ont été chercher des joueurs. Et à la trade deadline, ils ont réussi à mettre les pièces qui manquaient. Et moi, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'était plutôt malin. Et ils ont un players coach. Alors, c'est pas le meilleur coach de la ligue, mais c'est le gars qui correspond à l'effectif, j'ai l'impression. Ouais. Et tu vois, d'avoir mis un ancien meneur playmaker avec Luka Doncic, je trouve que c'est le meilleur fit possible, tu vois. Parce Mm. que Jason Kidd, c'était pas un meneur hyper gestionnaire, c'était un meneur Ouais. tu vois, un peu à la Tyrese Haliburton, quoi. C'est on relance et Oui, on il fait
et on joue quoi. Donc Mm. tu vois, moi j'aime beaucoup. Alors ça me coûte un peu de le dire parce que les Mavs, j'ai pas toujours aimé cette franchise, mais leur construction, waouh, et Ah, big respect quoi. moi, je te dis, hein, j'ai les preuves photos. S'ils vont en finale NBA, Ah, enfin, en vrai de vrai, dans la réalité, putain, quand tu vois ce que l'autre énergumène y fait, putain. ouais. Euh, Juste une dernière question. Donc toi, tu vois les Mavs gagner au match 6. Vas-y, encore un Game 7, là. Allez, on y va. Ok, ok, ça marche. Allez, que des Game... Bah non, pas que des Game 7, mais allez, Game 7, là, on y va. Bon, allez, ok, ça marche. Allez, on continue. Bah écoute, on a hâte de voir les ajustements des deux coachs, justement, alors, du coup. Ouais, bah Match ouais, c'est 6 ça. et Euh, et savoir si comment les rotations vont tourner et quels vont être sur les points sur lesquels ils vont appuyer. ouais, Euh, Mine de rien, c'est deux équipes qui ont des fortes individualités, mais qui jouent bien malgré tout. ouais. Ah non. Allez, autre équipe qui joue bien, bah, c'est Denver et Minnesota. Alors Minnesota on pensait, avait fait le plus dur en faisant double break du côté de Denver. Ils ont gagné les deux premiers matchs à l'extérieur avec un Anthony Edwards de feu. Et puis là, bah, depuis que c'est arrivé du côté de Minneapolis, Hop. deux défaites. Jokic qui se reprend, Rudy Gobert qui se prend des amendes, et on perd le match 5. Match 6 dans la nuit de jeudi à vendredi. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous aurez le résultat quand vous nous entendrez. Euh, Toi, pareil, Ah même oui. question. Comment tu vois cette série? Bah, c'est dur à dire parce que ils ont tellement bien commencé. Tu te dis, ah ouais, là, ils sont sur une dynamique et tout. Ouais, trop bien. Match 2, patatras, on te dit Gobert, il est pas là, il gagne. Tu Ouais. vois pas, tu te dis, mais attendez. Match 3, il revient, ils se font gifler. Je dis, mais attends. Ouais. C'est assez illisible. À chaque fois, à l'extérieur, l'équipe gagne. T'arrives, Sauf au match 5, du sauf coup. au match 5, effectivement. Mais bon, déjà un 2-2, alors avec toutes les équipes à l'extérieur qui ont gagné. Soit. Donc ouais, c'est assez indécis. T'as plus l'impression de te dire, comment dire, les Nuggets, ils ont pris le temps de prendre la mesure de leur adversaire. Ok. Et là, ça y est, quoi. Là, c'est bon. Là, ils ont sorti le 4-4. L'autre, Jokic, il a fait ce qu'il voulait pendant. Non, mais le dernier match, attends, je me suis fait le dernier match, là, mais c'est scandaleux. Enfin, c'est pas mon basket. Personnellement, je kiffe pas, mais Ok. tu peux pas regarder et pas reconnaître que le mec, vas-y, il peut rien faire en face. C'est impossible. Tu fais quoi? Bah, c'est-à-dire que beaucoup tombent sur Rudy Gobert. Bon, ça, ouais, bah, ouais, vas-y, je te laisse parler, mais ouais, c'est n'importe quoi. Ben, exactement. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux faire? En fait, il fait le taf. Il y a des possessions, il fait tout. Le mec qui est bien sur ses appuis, il les gêne avec les mains, il fait tout ce que tu veux. Hein. Bah, gros, tu sais, c'est le tir pour ceux qui jouent à Touquet. C'est pas du tout dans la jauge, ça rentre comme toi, tu rages comme un. Comme un... c'est exactement pareil. Et tu fais ça les trois quarts du match dans la normale. Bon. Ouais. Est-ce que justement, c'est pas la reprise du Joker en main de son équipe en disant, ok, c'est bon, les gars, on finit de jouer, maintenant, on va gagner. Je te dis, là, peut-être que c'était. Ils se sont mis en mode diesel. Ils ont un peu commencé. Non, non, mais Jokic, moi je te parle. C'est maintenant Jokic a dit, bon allez, Ah oui, bah après, mais Jokic, une fois que Jokic est lancé, l'équipe est lancée, tu vois. C'est ça le truc, c'est que c'est le cœur de l'équipe. Donc, j'associe les deux, c'est pour ça. C'est dans ce sens-là, tu vois. ouais. Les gars, on en parlait en début de semaine. Le Gordon Game qui sort de nulle part, est-ce que c'est pas lui le facteur X de cette équipe de
de Denver? Moi, je dirais plutôt. Alors, effectivement, il a eu un gros match, mais plus Michael Porter Jr. Ok. Dans le sens où je pense que même si Aaron Gordon ne met pas une quantité énorme de points, il est Ouais. utilisé différemment. Ok. Il est plus allround, si tu veux. Enfin, dans mon esprit, évidemment. Que Michael Porter Jr. Alors, je dis pas qu'il sert à rien s'il met pas des points. Je vais pas aller jusque-là. Il Mais défend, il défend un peu quand même. c'est vrai qu'au fil du temps, il s'est mis à défendre. Parce que bon, c'est vrai on a aimé se foutre de sa gueule pour pas mal de choses. Aussi, le fait qu'il faisait pas beaucoup de passes. Franchement, si vous arrivez à retrouver des blagues US sur le fait qu'il fasse pas de passes, vraiment, c'était trop drôle. Mais ça, c'était il y a quelques mois, c'est passé. Voilà, on connaît les réseaux et machin. Mais voilà, dans le sens où ouais, je pense que Aaron Gordon, même s'il ne te met pas 25 points, il sera quand même super utile en vrai. Genre, Ouais. Ah oui, oui, mais bien sûr. Et puis dans l'énergie, tu vois, hum, bah, il se coltine 4 tous les ouais, soirs. Hein. ouais. Et autant 4, tu vois, si tu attaques sur lui, ça va. En Oui. vrai, ça va. Ça va. 4, tu peux le caresser sur le ventre, hein, tranquille. Oui, c'est En vrai. revanche, te le taper à défendre, c'est plus costaud, quoi. Bah là, et puis en plus, tu sais jamais quand est-ce qu'il va prendre son shoot. Il peut tirer. Ouais, oui. C'est pas la même chanson, effectivement. Je te l'accorde. Ouais. Toi, comment tu. Est-ce que toi, tu vois la série s'arrêter au prochain match Et quelle va être la clé du match? Parce qu'il y a un joueur dont on n'a pas parlé. Hein. D'Anthony Edwards. Ouais. Je sais pas. Je sais pas, parce que je me suis dit, putain, il est sur une lancée de dingue. Là, la série contre Phoenix et tout, le mec, franchement, il y a un monde où il te fait limite une série de. Comment dire? Une, Une un, truc, masterclass, hein. un truc qu'on racontera, tu vois, en mode. Oh, la série playoff 2024 d'Anthony Edwards. Punaise! On le dira quand même, je pense, hein, parce qu'en vrai, tomber sur un Jokic inarrêtable, c'est pas honteux, tu vois. Bah, il le dit lui-même en plus, donc Ouais. assez non, j'ai pas le mot. Avec pas mal d'humilité. Je me suis emballé. Ouais. Mais du coup, bah, si je reprends mon exemple du diesel, ça va pas en 7. Hein. Sachant que du coup, c'est à Minnesota. Hein. Ah ouais, mais putain, l'autre il est lancé, c'est horrible. Ouais, franchement, je sais pas. Ouais. Va falloir se donner, quoi. Alors là, je suis devant le ESPN, ce qui prédit sur le match. Ouais. La prédiction de victoire est à 50,9% pour Minnesota. Pour sortir un truc comme ça, autant en sortir, quoi. Enfin, Bah, super, merci, quoi. c'est une pièce en l'air, quoi. Non, mais, Euh, non, non, mais sérieux. Ah, ils sont marrants, mais. hein. Oh. Bah, moi, je vois bien un sursaut quand même. Bon, quand vous écouterez le podcast, chers amis, vous vous moquerez de moi, mais ouais, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, c'est vraiment un match très indécis. Je vois bien un sursaut d'orgueil de Minnesota. Et dans tous les cas, euh, Minnesota aura réussi sa saison. Je sais pas ce que tu en penses, mais ils auront réussi la saison. Bah, en termes de résultats, ouais, quand même, ouais, t'es à l'ouest, je sais pas. Même de jeu et d'identité. Bah, en fait, ouais, en termes de, voilà, d'identité, de messages que tu as véhiculés, de plein de choses, c'est positif. Mais en termes purs de résultats, ouais, demi-coupe. Ouais, c'est vrai que ça reste Minnesota quand même. Faut remettre un peu. Ouais. Ah non, mais sans aucun. Sans tout. Avec amitié, hein, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, oui, 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 oui. Oui, bah oui. Bah, je trouve que, tu vois, ils ont une identité, ils ont un style de jeu et qui est identifiable. Et puis, ils ont un style de jeu qui est transposable tout au long de l'année, quoi. Ouais. C'est pas juste une identité de régulière et en playoff, ah bah, faut changer, ça va pas le faire.
Ouais, complètement. Et moi, je trouve Ouais, qu'ils carrément. ont une vraie gueule d'équipe qui peut durer, quoi. Ouais. Ils ont mis les fondations. Et ils ont la star, ils ont le premier lieutenant, ils ont le joueur chargé des tâches défensives, ils ont, D'ailleurs, bon, après, ouais, non, ils ont le meneur qu'ils ont loqué. Mm. Alors, le meneur Oui, vétéran, qui mais d'ailleurs est ouais, Game Time Decision. ouais. Euh, bon, Game Time Decision, il sera là, hein. Bon, normalement, ouais. Ouais, je trouve que, enfin, voilà, équipe équilibrée, je vois pas, enfin, après, je vois pas comment on peut l'améliorer si c'était avoir de l'expérience, quoi. Ouais, il y a peut-être un ou deux joueurs de complément que je changerais bien, mais bon, après. Oui, mais ça changera pas la face de l'équipe. Ah, ouais, pas la phase de l'équipe, mais ça peut changer la phase d'un match. Hein. Quand t'as un mec, Ouais. pendant un quart d'heure, il te fait un match affreux, Qui ça? je sais pas, Kyle Anderson, non? Je sais pas. Ouais, mais il peut t'amener de la défense, tu vois, il peut t'amener des trucs terribles. Et puis Après, taper sur les joueurs entre guillemets mineurs, c'est pas bien, mais bon. ben, moi, je trouve que alors son rôle a diminué parce que les autres sont meilleurs, tu vois. Mais je trouve que l'avoir dans ton équipe, je préfère l'avoir dans mon équipe qu'à l'extérieur. Après, Qu'en face, hein. on va dire sur le terrain. Hein. Ouais. En playoff, hein. Non, mais après, de toute façon, t'as pas trop. Enfin, faut. Voilà. Faut que les gens soufflent, mais non, après, je dis son nom, mais ça peut être. T'as forcément moyen de pinailler, mais bon. Après, ça se joue à des détails souvent. Oui, complètement. Euh, Ouais. Côté Denver, bah, eux, ils cruisent, hein, et est-ce que c'était pas justement une alerte pour les tours suivants? Bah, ouais, c'est pas si mal en vrai. Hein. Ils se sont dit, oh là, attendez là. Là, eux, ils sont sérieux là. Bah, faire un match à 80 points, un match à 99, en Ah fait, ouais, ah ouais, et puis des deux côtés, ah ouais, ah, c'est donc ça. D'un côté, on met 80 points, de l'autre, t'as un énergumène qui nous met 40 points sur le coin du nez. Bon, c'est bien. Bah, écoutez, bah, en fait, peut-être que, du coup, Denver, c'est peut-être pas forcément une équipe de défense, mais c'est peut-être une équipe d'attaque, mais qui a besoin de limiter le nombre de points adversaires. ouais, quand même, ouais, bah, Mais eux, s'ils sont aux alentours s'ils sont à plus de 110 points, ça va être difficile pour Minnesota de suivre. c'est ça, ouais, exact. Ok. Ça va jouer là-dessus. Donc toi, tu vois le match la série en 6. Ouais, Allez, ouais, moi je on suis. va pas dire un match en 7 pour tous, c'est bon. Hein. Ah, Bon, même si j'aimerais bien, hein, et en vrai, ouais, ouais, j'aimerais bien. Ouais. Bah, en vrai, sur toutes les séries, ouais, franchement, celle de l'Ouest en 7 j'aime bien. Hein. ok, Ouais, quand même. ok, ça marche, Mais ça bon, marche. ça ne va pas arriver pour tous, je présume. Ah, on sait pas. Ah ouais, ouais, c'est close. Hein. Bon, après, c'est le but. Hein. On a écrémé les équipes au fur et à mesure. Donc, Ouais. Juste un petit point, ouais, plutôt plus général. Il y a quand même une grosse différence de niveau, enfin entre l'est et l'ouest. c'est vrai. Après, Et intensité, je parle. C'est pas ah, du tout. si, Il y a une vraie différence de style de jeu, je trouve, cette année. Tu trouves pas? bah, bah, le truc, c'est que aussi, comment dire, à l'Est, d'un côté, t'as d'un côté du tableau les Celtics qui jouent que des équipes large, à leur portée, on va dire. Ouais. Après, de l'autre côté du tableau, t'as l'Enix qui joue à 4, qui joue à 6 joueurs. Et qui. Ouais, puis t'as Indiana qui. Alors qu'à l'ouest, t'as des confrontations, quoi. T'as des trucs, quoi. Mais, T'as des bah, équipes qui. à l'est aussi, il y a des confrontations, je trouve. Mais Ouais. je trouve que le niveau d'intensité est plus costaud parce que c'est des équipes moins talentueuses à l'est. Et à l'ouest, c'est plus de talent, tu vois. C'est combat de talent. Tu vois ce Ah, que je veux dire? oui. Ah ouais, non, complètement, carrément. Et, euh,
Et je trouve qu'il y a deux identités de basket différentes. Et je pense que c'est pour ça que j'aurais bien aimé voir un Boston-New York avec New York à 100%. J'aurais bien aimé qu'ils les amènent dans un match bagarre de rue, quoi. Bagarre de rue. Non, mais c'est quoi ça? Mais Bagarre de rue, non, on est où là? c'est New York, quoi. Ouais, ok, ouais. Ouais, ok. Et pareil, je suis pas sûr que Boston soit capable. Enfin, Boston, je suis pas sûr qu'ils aient intérêt en finale NBA, s'ils vont en finale NBA, à jouer ce jeu, pas essayer justement tu vois, d'avoir un jeu plus dur, plus east, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, effectivement, fait qu'ils peuvent se faire un peu piéger. Bon, après, sur une série, ouais. Faut voir quoi. Ok, ça marche. Ouais. Eh ben écoute, moi je vais te remercier pour ce podcast qui était fort intéressant. On a fait le tour donc de toutes les séries. On a vu que les ajustements que nous on ferait. On vous laisse donc venir avec nous, discuter avec nous, soit sur le Discord, soit sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Et d'ici là, bonne fin de deuxième tour parce que ce week-end c'est fini. Et après, on va attaquer directement les finales de conf. Et dans la foulée, la finale NBA, ça sent la dernière ligne droite là. Là, c'est. On y est, hein. On y est. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir les affrontements de finale de conf, surtout à l'Ouest. Et quel que soit le match-up, je pense que ça va être. L'équipe donne envie. Hein. Ouais. Complètement. Et c'est quatre équipes qui nous ont donné, qui nous donnent du beau jeu. Donc ça, c'est cool. C'est cool, ouais. Ouais, c'est cool. Et bien sur ce, merci Axel. Et puis de toute façon, on se dit à la semaine prochaine. Hein, maintenant, on saura qui est en finale de conf et on vous parlera donc des finales de conf. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis jusque là et à très vite. Ciao.